Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 25 octobre 2023. On regarde un peu où en est notre cher Bitcoin, le patron, la patronne des crypto-monnaies, le number one, hein, celui qui pousse tout le marché, qui pousse tout notre écosystème. Et quand il le pousse pour que ça monte, c'est extraordinaire. Et parfois, malheureusement, il le pousse un peu pour qu'il s'enfonce un petit peu en terre. Là, on est beaucoup plus triste. En ce moment, ça se passe bien, hein, tout se passe bien. On a un BTC à 34 600, on a un ETH 1789, l'ETH qui représente tous les altcoins, on va dire, et l'ETH qui suit le BTC, comme je vous disais. Et nous, on va parler du Bitcoin, mes amis. Allez, j'avance un petit peu. On va essayer d'aller relativement vite pour voir un petit peu ce qui se passe. Pas passé grand-chose depuis hier. Beaucoup de news, beaucoup de news comme quoi on va partir dans la Lune, que ça y est, c'est parti, etc., etc. Moi, je suis un peu plus modéré là-dessus, on va dire. On regarde toujours les actifs, que tous les actifs qu'on regarde, on les regarde toujours à peu près depuis le début ou depuis assez longtemps en arrière pour se donner une petite idée du marché tout le temps. Et on fait pareil avec le BTC, évidemment, que ce que je fais avec le marché tradi, etc., etc. Allez, on a eu l'Ukraine, on a eu ST, on a eu Celsius, FTX, on a eu d'autres choses aussi. Et depuis FTX, on est remonté, nous sommes remontés comme ceci. On a la fourchette d'Andrew qui nous dit ici qu'on est sur un point un peu critique, hein. Vous voyez les pointillés que vous avez au milieu ici, eh bien il faut dépasser cette zone, hein, pour avoir une chance d'aller un peu plus vers le nord, sinon on risque d'être rejeté vers le bas d'où on vient. On ne sait jamais. Et donc, en une heure de temps maintenant, ce qui se passe ici, c'est que là, nous sommes en bougie de 4 heures. Bon, c'est un petit peu plus complexe, mais on va retourner sur quelque chose de beaucoup plus simple là, tout de suite. On sait qu'on travaille dans cette zone en rouge ici, et qui est au-dessus des 32 000, comme je vous le dis depuis X temps. Zone très très importante, on a eu du mal à venir la passer, puisque à longueur de temps, on était plutôt sur les 25 à 30 000, 25-30 000. On a fait cette zone-là depuis très longtemps. Ici, on avait un mur, hein, difficile à passer. On est venu sur cette parallèle dont je vous explique depuis quelques temps, cette parallèle qu'il va falloir franchir. Tant qu'on ne l'a pas franchi, tant qu'on n'est pas revenu au-dessus et venir taper plusieurs fois sur cette ligne rouge que vous voyez ici, hein, ici, travailler ici, un peu ce qu'on a fait ici, vous voyez, un peu ce qu'on a fait sur les 25 000. Les 25 000, on y travaille depuis longtemps, hein. Donc on pourrait rester un bout de temps ici, hein, ou écloser, ou partir vers le sud, on ne sait pas, on n'en sait rien, j'ai pas de boule de cristal, mais on va faire avec. Mais c'est ce qui peut nous arriver, hein. On essaie de comprendre un peu ce qui peut nous arriver. Là, notre marché, depuis qu'il était descendu, on est en train de remonter, je vous l'ai dit, je vous l'ai expliqué hier, avant-hier, tout ça. Regardez mes autres vidéos et on va voir ça d'une manière un peu plus simple. Ça, c'est sur les CME, donc, hein, voilà, donc sur le CME. Et ici, on est venu passer cette zone des 32 000, on est venu récupérer un gap que je vous ai laissé depuis très longtemps pour ceux qui me suivent, hein. Je vous ai tracé ça il y a longtemps, et quand je trace quelque chose quelque part, je vous dis toujours que c'est pour du long terme. On verra ça par la suite. Comme ici, on en avait un, mais on l'avait comblé déjà ici. Celui-ci restait à combler, on ne l'avait pas encore fait, et c'est très bien, on est venu rechercher. Alors bon, les gaps ne se comblent pas toujours, heureusement, parce que sinon on en a un autre ici à 20 000, hein. Donc s'il fallait venir combler tous les gaps, on reviendrait systématiquement sur celui-ci. Mais attention, il reste là, et voilà. Mais avant ce 20 000, on a toujours nos 25 000, hein, sur lesquels je souhaite qu'on ne revienne jamais dessus, mais on ne peut surtout pas les oublier, ou alors on serait complètement stupide. Donc pour l'instant, on doit travailler ici. On va travailler sur cette zone, comme je viens de vous le dire juste avant, des 32 000, on voit ça plus loin. Écoutez mes vidéos, écoutez toujours ce que je vous dis la veille. Descendre légèrement en dessous aussi, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, mes amis, pour ce soir, on revoit demain. On verra demain ce qui va se passer. Si ça ne fait pas ça, et bien si ça veut venir ici, soit ça continue à descendre, ou alors ici, on aura la chance que ça tape. Ça peut retaper ici et redescendre, hein, ou alors ça peut faire ceci. Ce serait pas mal. Voilà, alors quand je dis ça, évidemment, on me dit « Ah oui, mais tu te mouilles pas parce que tu dis toujours ça va aller vers le haut, au centre, ou ça va descendre. » Ben oui, vous n'aurez jamais un trader qui va vous dire autrement, c'est pas possible. Personne n'a de boule de cristal, on sait ce qui s'est passé avant, on sait ce qui se passe au moment où ça se passe, évidemment, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Si on pouvait deviner ça, personne se ferait dégommer, mes amis, dans le système. Personne, et tout le monde se fait dégommer à un moment ou à un autre, parce qu'on n'a pas de prévision juste au lendemain. On a des prévisions à long terme, mais le marché, entre-temps, il bouge. Alors si vous êtes là pour dans 10 ans, bah, couchez-vous, relevez-vous dans 10 ans, et dans 10 ans, vous irez prendre vos profits, parce que dans 10 ans, il y aura des profits. Ou alors, le marché BTC n'existera plus, il aura disparu. Et c'est comme ça, parce que personne ne peut prévoir ce genre de choses. Nous, on fait avec au fur et à mesure. Après, vous avez des signes de marché. Tous les marchés montent de toute façon. Si le BTC se comporte normalement, comme d'autres
éléments et tout, comme d'autres actifs et tout, il va monter. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pour ça ceux qui disent ouais, ça va monter. Oui, ça va monter. Mais là, ils ont tous donné la preuve il y a quelques temps, quand il y a eu le bear market, personne ne l'a vu venir en gros, d'accord. Et entre-temps, tout le monde voulait que ça monte, jusqu'au moment où ils ont tous changé d'avis pour dire maintenant, ça y est, c'est 4000, 5000, 2000, 3000. J'ai tout entendu, d'accord. C'était un truc de fou. Et voilà. Et donc, ça s'est arrêté à un moment de descendre, comme toujours, pour remonter, ce qui est tout à fait normal. Et le truc, c'est que si vous voulez devenir un bon trader, il va falloir faire avec. Il va falloir arrêter de dire tout le temps, ouais, c'est sûr. Moi, à chaque fois que je parle à quelqu'un, il me dit, est-ce que tu penses ça vient à ce niveau-là, ça vient à ce niveau-là? Et moi, comme un con, je dis, je sais pas, moi, j'en sais rien, je suis pas le BTC, moi. Moi, je suis surtout pas dans la poche des mecs qui vont rentrer l'argent ou qui vont fuir. En revanche, j'écoute toutes les nouvelles tous les jours. Parce que quand j'entends certaines news, que je dis, tous les matins, je fais des news, je les donne, c'est dans un sens, justement, c'est que pour moi, je travaille déjà là-dessus énormément. Quand je vous donne des infos, c'est que moi, j'ai travaillé énormément dessus. Moi, ça m'aide pour mon trading, pour tout ce que je fais. Puisque j'ai la prétention que quand c'est comme ça, j'anticipe un petit peu les choses. Passer à côté de l'FTX, je suis passé à côté de l'UST, etc. Pourquoi? Parce que je m'intéressais aux news, mes amis. Je m'intéressais aux news. Je me réveille pas surpris un matin quand il y a un problème. C'est à ça que ça sert les news. Et si je dis ça, mes amis, c'est pas pour vous dire je suis le plus fort, machin, non, c'est pas ça du tout, on n'en a rien à foutre. Mais c'est pour que vous fassiez pareil, vous vous informiez à longueur de temps sur les choses. Et comme ça, vous pouvez anticiper un peu ce qui se passe. De toute façon, un marché qui monte, vous inquiétez pas, il ne monte pas 2 secondes, vous avez vu le BTC, regardez le BTC, à partir du moment où il est monté jusqu'où il a été. Vous voyez le temps que vous avez pour rentrer dans un marché qui est en bull run. Vous avez un temps qui est considérable, vous voyez. Et en revanche, pour perdre de l'argent, vous n'avez pas de temps parce que vous le perdez tout de suite. Donc, sur un marché qui monte, attendez que le marché soit vraiment en train de monter, et là, vous rentrez dedans. Je dis ça parce qu'on me demande tous les jours, ah ouais, qu'est-ce que t'en penses maintenant? Est-ce qu'il faut y aller à fond? Les mecs, ils veulent vendre leur voiture, leur maison, leur femme, leur cheval, tout ce qu'ils veulent, quoi. Et donc, non, on fait rien, on reste tranquille, on reste prudent, on rentre dedans, on regarde bien le marché, on voit bien, on rentre en DCA, c'est-à-dire en petite quantité à chaque fois qu'on veut rentrer, comme ça, on est sûr de ne pas faire une grosse bêtise à la seconde. Et puis, on attend. Moi, je dis on attend que le marché soit confortable, sûr à pouvoir repartir. Sauf si vous êtes déjà un trader. Dans ce cas, si vous êtes un trader, vous n'avez pas besoin de moi. Mais si vous n'êtes pas trader, vous ne connaissez pas, vous ne savez même pas lire les graphiques, suivez mes vidéos, apprenez à lire les graphiques. Après, vous verrez, vous prendrez des décisions qui seront un peu sensées. Parce que tout ça, ça ne s'invente pas. Ça s'apprend comme tout, ça s'apprend, mes amis. Et voilà, après on comprend les choses. Allez, on va avancer un petit peu, parce que mes blabla tout le temps. Donc hier, on était là. Nous étions ici hier, vous l'avez vu donc sur la vidéo, je vous ai dit, voilà, soit ça va là, soit ça va là, soit ça va là. Bah ouais, pas de souci d'ailleurs. Ça, qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce qu'il a fait le marché? Il a continué, il n'a rien fait d'extraordinaire en 2 secondes, parce qu'il a continué à aller, vous voyez, tout droit, faire son petit bonhomme de chemin ici, et puis pour après venir chercher ce niveau, comme je vous avais dit, il va venir là, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait demi-tour dessus. Voilà. Donc l'intérêt, c'était ici vraiment qu'il passe ceci pour aller grimper un peu plus haut. Mais non, il se contente de rester un petit peu dans cette zone-là. Donc on est en train de travailler sur cette zone. J'ai fait voir ça tout à l'heure, je vais enlever ça. Voilà, parce que j'étais en train de faire ça. Et ici, vous voyez, on travaille sur cette zone-là. On va regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire là-dessus. Là, on est en train de descendre. Je vais faire un canal ici qui descendait, puisque d'ici à ici. Après, je tire le canal. Vous voyez, ici, je tire le canal. Hop. Et maintenant, il descend jusqu'au moment où il casse ça. Moi, quand je fais ça, souvent, c'est pour prendre des trades. Moi, à partir du moment où ça casse comme ça remonte, boum, je prends un trade. Je prends un trade ici, hop, ici, il y a combien? 2,71%. Vous voyez, ça peut être des trades assez confortables, d'accord? Mais j'attends certains signes, et c'est ça que je veux vous apprendre à ceux qui démarrent le trading, ou ceux qui veulent rentrer même à long terme, etc. Il y a des choses qu'il faut vraiment comprendre pour pouvoir ne pas rentrer n'importe quand. Pourquoi rentrer dans un marché ici, quand on sait qu'il est en train, ici, admettons, quand on sait qu'il est en train de descendre. Pardon, excusez-moi, j'ai chopé le rhume, comme je vous ai dit, je suis malade depuis quelques jours, donc ça me tient à cœur de faire mes vidéos, évidemment, mais je n'étais pas en grande forme, mais ça va mieux. Allez, et ici, on est en train de remonter gentiment, donc là, maintenant, ce qu'on va surveiller...
mince. Quand je vous dis c'est grave, hein, je vous inquiétez pas, mais c'est grave. Hein, ça s'attrape pas par, ça s'attrape pas par vidéo, vous inquiétez pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de remonter, on est repoussé sur ces parallèles, on redescend, on est repoussé. Donc on peut travailler comme ça pendant un petit temps. Hein. Mais on voit bien que on fait ceci, on a presque un V comme ça, vous voyez. Hein. On voit bien qu'on travaille dans cette zone ici. On avait aussi, attention, avant, c'est ce que j'avais fait voir avant, mais je vais enlever ça justement. Voilà, on va enlever celui-ci aussi, on le remettra. Avant, j'avais dessiné, avant de faire ces parallèles, j'avais dessiné parce que, bon, il y a cette époque-là où ça arrive ici, mais avant, ça descendait comme ça, vous voyez. Et ici, je me suis dessiné ça quand ça arrivait par ici, pour voir si ça allait sortir vers le haut, vers le bas. Voilà, quand on a des situations comme ça, souvent on sort un peu vers le haut, il y a des pourcentages, tout ça, mais bon, ça peut aussi sortir par ici, évidemment, si la force acheteuse n'est pas bonne, hein, donc vraiment, ça se discute tout ça dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà, il y a ça, on le voit, on travaille avec, je vous les apprends, les triangles, tous ces trucs-là, je vous les apprends, mais je fais toujours attention à ce que je dis, parce qu'on prend tout pour argent comptant, il y a toujours des pourcentages, il n'y a jamais de réussite à 100%, mes amis, jamais, jamais, jamais. Hein. Donc il faut maîtriser un petit peu tout, il faut maîtriser ses stops, il faut tout maîtriser pour pouvoir sortir de ça. Et là, en tout cas, bon, on voit, là, ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait? Le marché, ici, il va tout droit. Hein. Il sort tout droit. Il sort par là, ici, il sort pas ici. Il va tout droit, il fait ça. Il sort timidement, on va dire, par le haut. En gros, il travaille quand même dans ce secteur-là. Donc ça, on peut les transformer aussi, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas. Il y a un milliard de manières de voir. Plus haut ici, on va dire en gros, plus bas ici, même si ça fait une pointe, hein, comme ça, on a une petite pointe ici. On peut transformer ça tout de suite en 2 secondes. Voilà, je vais faire ça. Hein. Allez, je vais faire ça. Hop là. Ici, je vais faire autre chose parce que, pourquoi c'est parti comme ça? Voilà, j'avais dû m'en servir tout à l'heure. Hop, allez, ça, on va mettre ça en blanc. Et on va mettre, voilà, on va mettre l'arrière en blanc aussi, tout comme ça, et tout va bien dans le meilleur des mondes, et ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a ça, puisque plus haut, un plus bas. Alors, on n'est pas dans un range encore, hein, mais on est dans une zone qui m'intéresse énormément, parce que plus haut, ici, on est cassé en dessous, ici, on vient là, on casse, ici, on peut très bien faire ça, vous voyez très bien que le marché peut faire quoi maintenant? Alors, faire comme ça. Le marché peut faire quoi? Ici, il fait ça. Ici, il peut très bien faire ça. Il peut très bien revenir ici. Il peut très bien aller travailler comme ça. Il peut très bien revenir ici, comme ça. Il peut très bien travailler là. Remonter comme ceci, vous voyez. Ou aller là. Ou aller carrément piquer comme ceci. On ne sait pas. Ou alors ici, il peut décider de piquer par ici. Vous, les zones où, à la limite, il va falloir se méfier de quoi? À votre avis, là, réfléchissez une seconde. Je vous le remets en arrière. On se remet en 1 heure de temps pour voir un petit peu mieux la chose. Ici, on va se méfier de quoi? Eh bien, on va se méfier de cette parallèle que je vous ai mis. Il faut que ça sorte ici avant de faire quoi que ce soit. Et attention, quand ça va sortir à ces niveaux-là, attention, il va falloir que ça sorte. Hop là, je vais y arriver. Voilà, ça y est. Il va falloir que ça sorte, que ça revienne comme ça et que ça reparte. Hein. Sinon, ça peut très bien revenir replonger à l'intérieur. Ou alors ici. Ici, il est sur cette zone qui est une zone très importante des 32 000, comme je vous disais tout à l'heure. Cette zone qu'on a enfin passée, alors qu'avant, on était en train de travailler dessus. Vous vous rappelez? Très bien, ça, je vais enlever ça encore une fois. Hop là. On travaillait dessus les 25 000, 25 000, 25 000, 25 000, 31 000, 25 000, 31 000, etc., etc. Je vous ai dit depuis X temps que les 32 000, très important. Maintenant, il va falloir faire ici la même chose qu'on a fait avant. Alors, entre-temps, il y aura un peu de littérature. Si on passe cette zone-là, et qu'on passe vraiment, pas qu'on vienne simplement comme ceci à retomber dessus, hein, mais qu'on vienne là et qu'après on décide d'aller plus haut, là ce sera pas mal et là on ira chercher nos 40 et quelques mille. Je vais regarder, je vais vous dire ce qu'il y a au-dessus. On va le chercher tout de suite, dans 2 secondes si ça veut bien se la jouer. Voilà, et au-dessus on a quoi? On a cette zone ici. Voilà, et ici vous voyez on passe là tranquillement, hein. On passe tranquillement et on aura ces zones-là qui vont bloquer.
Voilà. Et ici, on est déjà bloqué un petit peu à ce niveau-là. Je vais enlever ceci. Bon, allez, on bloque sur un order block. Il y a un order block ici à la vente et on est en train de bloquer dans ces zones-là. Hein. Après, il y en a plusieurs ici, hein, puisque à partir d'ici, on était vendeur, on n'était pas acheteur. Hein. Tous les acheteurs sont après passés en dessous. Là, maintenant, on est acheteur, 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 acheteur. On comprend bien. Hein. Et donc, nous, ce qui nous intéresse maintenant, ça va être de passer tout ceci. Hein. Il y aura sûrement des imbalances, mais bon, elles sont en dessous là. Allez, on va enlever tout ça pour que vous compreniez. On a cette zone-là, donc après, ce sera les 38, 38 000, 40 000, toute cette zone qui est importante, hein, qu'on voit avec les order blocks. Et donc, on en revient à nos moutons ici, puisque nous, on parle des quelques heures qui vont se passer. Ici, donc, encore une fois, ça va être important, si ça passe ici, attention d'être pas bloqué ici où ça peut rechuter, sinon ça va descendre ici, et ici vous serez bloqué sur les 32 000. Il y a de grandes chances que vous soyez bloqué sur ces niveaux-là. Hein. On a des niveaux ici, où, comme je vous ai mis là, hein, comme je vous ai mis ici, on verra bien, mais ça peut bloquer énormément par ici, ça peut bloquer ici, dans cette zone-là. Hein. C'est toujours des zones, hein, c'est pas au millimètre près. Ce sont forces qui vous donnent au dollar près quelque chose, je sais pas comment ils font, hein, mais depuis des années, à chaque fois que j'ai voulu faire des trades avec au dollar près, je l'ai eu dans le dos, hein, grave, hein, grave. Donc moi je parle de zone tout le temps. Et donc, on va arriver ici, on va travailler ici. Si on casse ces 32 000, bah, ce sera pour repartir vers le bas, malheureusement. Hein, donc ça, ce serait un peu plus triste. Je sais que beaucoup de gens ne veulent pas qu'on redescende un petit peu en dessous, hein, mais pour l'instant, on se porte bien, hein, puisqu'on est au-dessus de la 200, au-dessus de tout ça. Et alors, dans les heures à venir, on va se regarder en 15 minutes. Hein, voilà, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ici, puisque ici, on a quand même des fameux pourcentages. Entre ici et ici, on a 3%. Hein, il y a de quoi trader largement. Hein, de l'autre côté, pareil. Là, ici, on a 70%. Donc, on peut trader, évidemment, sur ces niveaux-là. Hein. On a fait un plus haut ici. On redescend dans cette zone. Ici, c'est assez intéressant, mais alors on va aller chercher tout de suite, on va regarder ce qui peut nous cogner en haut, ce qui va cogner en bas. On a ces zones-là, évidemment, vous l'avez compris. J'essaie de faire autre chose, j'arrive pas à le faire, bon, c'est pas grave. C'est pas ça que je voulais. C'est ça que je voulais, il y a un truc qui coince là, je ne sais pas pourquoi. Mon ordi souffre. Qu'est-ce qu'il a, lui? Je sais pas ce qu'il a. Il a un truc qui lui plaît pas, mais voilà, ça y est. Il a un truc qui lui plaisait pas, mais je ne sais pas quoi exactement, mais ça lui plaisait pas du tout. Hein. Du tout, ce que je vous racontais. Hein. Du tout. Voilà, bon, ici, on a un order block ici. Acheteur, on peut très bien bloquer ici pour remonter un petit peu plus haut, évidemment. On va pouvoir... Ça, on s'en fout un peu. Bon, ça, on va l'enlever maintenant quand même. Allez, on va enlever ça. On mettra l'Ishimoku juste après. Ici, ce que je veux vous dire, regardez, je vais vous les dessiner aussi, puisque j'apprends. Ce que je veux, c'est que vous appreniez tout seul à faire les choses. Ici, évidemment, quand on revient ici, on a ici des stops à les récupérer, des liquidations, tout ça. On a ici un order block, on a des zones ici qui vont vous bloquer. Je vous les fais en gros comme ça. Hein, donc, il faut bien penser que quand vous allez venir par ici, ça va bloquer grave. Hein, ça va bloquer grave ici. Donc, il faut passer ça. Si vous passez ça, vous allez faire ce qu'on a fait tout à l'heure, aller plus bas. Hein. Donc, à la limite, si vous voulez prendre des trades dans l'immédiat, eh bien, vos trades, vous ne les prendrez pas avant ces niveaux ici pour pas être rejeté en arrière. Hein, sur ces niveaux-là, ici, vous êtes sur les 34 334, machin, pour aller prendre ici, ce sera plus intéressant pour vous. Et pareil, quand on va remonter, quand vous allez remonter ici, si vous voulez prendre des trades au-dessus de ça, il va falloir dépasser ces zones-là, il va falloir dépasser, moi je le vois bien ici, il va falloir dépasser celle-ci. Voilà, il va falloir dépasser cette zone-là si vous voulez pour votre trade, hein, pareil. Hein, si vous voulez prendre un trade, vous allez le prendre de là. Vous allez dépasser un peu ça et vous allez le prendre par ici. On verra demain matin à peu près ce que ça va donner avec ce que je vous ai dit tout de suite. L'autre, on va le prendre par ici aussi.
Voilà. Hein, entre-temps, il faut laisser jouer parce que votre marché, il peut faire ça, hein, tout à fait, hein, mais il va sortir par ici ou il va sortir par ici. Hein. Et pareil, une fois, quand il va sortir là ou là, il faut faire attention. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que quand ça sort, toujours pareil, il va sortir ici, il peut très bien faire ceci, revenir comme ça, faire ça, puis boum, refaire ça, hein, attention. Hein. Donc il va falloir se méfier, mettre des stops. Hein. Ici c'est pareil, il peut très bien sortir ici comme ceci, faire ça ou faire ça, boum. Tout le temps, il y a tout le temps, il n'y a pas, il n'y a jamais rien d'inscrit. Surtout quand vous débutez, que vous ne savez pas encore bien lire vos bougies et tout ça. Donc il faut se protéger tout de suite, il faut mettre des stops tout de suite, hein, d'accord. Mais ce sont 2 points ici où vous pouvez prendre un trade qui va vous emmener. Le premier par ici, le deuxième ici, il peut vous emmener un petit peu plus bas par ici, vous voyez, hein, mais attention, vous allez être retapé tout le temps. À longueur de temps, je disais, ouais, 0,40, ça ne va pas être beaucoup, mais vous pouvez prendre des trades qui vont vous emmener par ici, parce que le but, quand vous prenez un trade ici, en short, c'est qu'il redescende jusqu'ici. Hein. C'est pas qu'il soit cassé ici. Hein. Le danger, c'est que je parle de cette zone-là. Pourquoi ? Parce qu'il risque de venir ici, d'être cassé et de repartir. D'accord ? Donc dès que vous prenez un trade ici, dès que vous sortez un petit peu, vous mettez un stop tout de suite. Hein. Vous mettez votre stop, vous le repoussez un petit peu au fur et à mesure. Comme ça, si entre-temps il fait demi-tour, vous avez quand même un petit gain, vous voyez. Mais sinon, si vous prenez un short, c'est que quelque part dans votre tête, vous êtes sûr que dans l'ensemble, il est plutôt à vouloir redescendre hein, sur les 30 000, tout ça. Hein. Vous voyez, on est bien d'accord. Hein. C'est que dans votre tête, c'est comme ça. Parce que si dans votre tête, c'est simplement vous dire, là, je vais prendre un trade, ouais, pour aller juste là, je prends un short, pour aller juste à ces niveaux-là, comme ça, puis après il va remonter. Non, faites pas ça. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Hein. Quand vous prenez un short, c'est que vous êtes sûr qu'il va beaucoup plus bas, hein, sinon vous ne le prenez pas. Hein. Donc c'est pour ça que je dis souvent, pour les débutants, je vous donne des confirmations qui sont un peu larges, on va dire. Ça paraît large. Si vous êtes trader, évidemment, vous dites, mais pourquoi il va dire de prendre un trade à cet endroit-là, alors qu'avant, il y a eu des grands trades à prendre. Mais ces grands trades à prendre avant, c'est quand on est pro. Hein. Il y a une grosse différence. Et quand je dis pro, c'est pas professionnel, inscrit quelque part. C'est que vous tradez depuis des années, que vous avez déjà eu toute la misère du monde en tradant et que vous avez appris tout doucement à faire les choses. Hein. Donc c'est pour ça que moi, souvent, sur des trades, si vous regardez bien, je vous donne des zones qui sont un peu hautes. Pourquoi ? Parce que si vous regardez dans le passé ce qui s'est passé, ce qui s'est passé dans le passé, ouais, ce qui s'est passé sur des zones comme ça, regardez, je vous disais, vous sortez ici ou vous sortez par ici. Et regardez, quand vous sortez par ici, vous voyez la différence, vous voyez ce que vous pouvez prendre comme trade. Et je vous l'ai déjà dit dans le passé, si vous regardez bien, allez voir toutes mes autres vidéos, à chaque fois, je vous donne des zones où quand ça va sortir, ça sort pour aller relativement loin. Comme ça, même si vous êtes débutant trader, vous pouvez sortir vos billes, voyez. Et maintenant, moi, évidemment, que je trade dans des zones comme ceci. Mais ça, vous pouvez le faire que quand vous êtes bien avancé, vous avez bien compris tous les systèmes. Soyez déjà champion du monde en prenant des trades au moment où les marchés partent vraiment, d'une manière ou d'une autre, où ça bouge, même pas toujours comme ça, hein. Il y a des fois ça bouge moins, mais on sait que ça bouge, hein, je vous l'ai fait voir. Sur X vidéos, vous verrez, hein, je vous ai fait voir, allez voir tout ça, vous verrez, et dans les prochaines, vous ferez voir pareil. Et c'est comme ici, vous voyez, quand je vous dis prenez un trade, quand ça sort de cette parallèle ici, c'est ce que je vous dis à longueur de temps, hein, vous voyez, vous avez quand même un petit trade à prendre. Ici, il y avait un trade à prendre ici, à ici, à 2 et quelques pourcents, c'est pas mal, hein, 2 et quelques pourcents, c'est pas mal. Et si je vous disais, quand vous sortez de cette parallèle-là, vous prenez le trade quand il est sorti, en respectant bien toujours le fait qu'il peut sortir, rentrer, etc. Hein, ça, on doit prendre ça en compte à tous les coups, comme ici. Hein. Vous voyez, il part, il revient en arrière. Ouais, là, on peut se dire, mince, il va rentrer. À la limite, si vous avez mis un stop très, très court, et ben boum, vous êtes coupé. Mais quelque part, vous en foutez parce que quand ça repart dans le sens, vous reprenez un trade par ici. Vous reprenez un trade et vous voyez le chemin. C'est pour ça que je vous dis, allez jamais trop vite à faire les choses, puisque vous allez pouvoir les faire en temps et en heure quand ce sera bon. Et ce sera payant pour vous, pas perdant, d'accord ? Voilà, bon, allez, j'arrête pour ce soir là-dessus, parce que ça commence à être trop long. On verra demain ce qui va se passer, si c'est reparti un peu à la hausse ou à la baisse. Pour l'instant, on est en train de taper sur le plus haut qu'on a déjà fait. Hein. On serait plutôt dans la tendance à vouloir rebaisser un tout petit peu. Mais encore une fois, il suffit de 2-3 acheteurs puissants qui d'un seul coup se disent « Non, c'est le jour où jamais je vends mes IBOM, ma maison, mon short, mes claquettes et je sais pas quoi. Et j'investis tout dedans. » Et là, d'un seul coup, le marché il monte. Comme ce n'est pas des marchés quand même qui sont
hyper gros, dès qu'il y a un peu d'argent, boum, ça fait un mouvement de marché, hein, ça fait un mouvement de marché. Hein. Allez, voilà, et c'est pas pour ça que ça retombe pas après, attention mes amis. À plus tard, ciao, faites attention à vous, soyez prudents en tout cas. On se retrouve sur une autre vidéo et dites-moi si ça vous sert à quelque chose ces vidéos mes amis. Bye bye.